pourquoi un hypersensible a endossé inconsciemment le rôle du sauveur? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans la vidéo. Mais avant tout, je me présente aux personnes qui tombent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Nawel, je suis thérapeute. Je suis médium de naissance et coach intuitive en développement personnel et spirituel. J'accompagne toutes les personnes qui sont dans un parcours d'éveil spirituel, un parcours si tumultueux mais si magnifique aussi. Les personnes qui sont en quête d'équilibre émotionnel, notamment les hypersensibles qui veulent faire de leur hypersensibilité un atout qui leur permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité, plus d'amour et de confiance en soi. Les personnes qui cherchent à avoir aussi une confiance en soi authentique, alignée par rapport à leurs valeurs et leur personnalité. Et toutes les personnes qui veulent en finir avec les schémas répétitifs dans leur vie qui proviennent de ce petit enfant blessé pour aller le guérir, le grandir, le libérer, pour que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, que vous regardez la vidéo, retrouvez la sérénité et l'amour de soi inconditionnel et votre épanouissement personnel dans la vie maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné ou juste d'une consultation, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Maintenant, revenons à l'empathique qui est devenu un sauveur d'une façon inconsciente. Comment ça s'est construit ce mécanisme chez lui? Déjà, une personne empathique, hypersensible, c'est une personne qui est née souvent avec des capacités sensorielles et des fois extrasensorielles développées par rapport à la normale. Et c'est fréquent que ce soit des personnes qui sont nées dans un milieu familial défaillant. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est fréquent. Ce qui fait que le petit garçon ou la petite fille hypersensible, à l'âge de 2-3 ans par exemple, s'est instauré chez elle un mécanisme qui est: je détecte l'état d'humeur de mes parents d'abord, parce que cet âge-là, c'est le socle, la base, pour savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Est-ce que je peux parler ou est-ce qu'il vaut mieux que je me tais? Est-ce qu'il faut que je peux avancer ou il vaut mieux que je disparaisse dans ma chambre? Et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en sécurité? Et pour me sentir en sécurité, qu'est-ce qu'il faut que je donne à mes parents pour que eux ils se sentent bien? Et que moi, en fin de compte, après moi aussi, je me sens bien, en sécurité, aimée et vue par mes parents. Je donne un exemple. Euh, le petit garçon ou la petite fille à l'âge de 3 ans, par exemple, s'il a un papa qui est colérique, ben, inconsciemment, euh, vu que là, c'est surtout les capacités sensorielles, hein, on le sait qu'un enfant, c'est avec l'essence les premières années qu'il communique avec l'extérieur. Ben, il va essayer de détecter l'état d'âme de son papa. Est-ce qu'il est en colère ou est-ce qu'il est calme? Et s'il est en colère, il va réfléchir: est-ce que je parle ou je me tais? Ou est-ce que je dois faire une action pour ramener de la sérénité à mon papa? Comme ça, moi après, je vais me sentir en sécurité. Ou si la maman, elle est triste, bah, la petite fille ou le petit garçon, il va essayer d'aller donner de l'amour et de l'assurance à la maman pour que lui, il en reçoit après et que lui aussi, il se sent vu, en sécurité, aimé et accepté par les parents. Donc, son subconscient et son système nerveux, il a été euh, câblé sur ce mode. Je détecte l'état d'humeur des personnes autour de moi et selon leur état d'humeur, ben, je vais voir si je dois agir, me retirer et qu'est-ce que je peux faire moi parce qu'il a vu que ça fonctionnait quand il était petit. Quand il faisait rire le papa, par exemple, le papa il se calmait. Ou que quand il se retirait dans sa chambre, ben, il n'exaspérait pas cette nervosité qui était chez le papa. Donc, vu qu'il a vu que ça fonctionnait, ben, il a appris à faire ça tout le temps. Et en grandissant, ben, son système euh, euh, émotionnel, neurologique s'est développé sur ce programme-là.
C'est comme quelqu'un qui est passionné par la musique, par exemple, et que toute sa vie, il a écouté de la musique, il s'est intéressé à ça, il a développé ses connaissances et son oreille musicale, et que en tant qu'adulte, dès qu'il entend une note, il peut déterminer c'est quoi comme note, c'est quoi comme musique, c'est quoi comme chanson. Ben, c'est pareil pour un empathe ou pour une personne hypersensible, alors que pour lui, maintenant, c'est par rapport à euh, la mémoire émotionnelle. Ce qui fait que à l'âge adulte, toi en pâte qui me regarde, tu as une mémoire émotionnelle qui est dense, qui est très très riche. Parce que tout le temps, c'est comme un radar. Tu captes et tu essayes de ramener hop, de la sérénité pour que toi, après, tu te sens en sécurité, tu te sens aimé, tu te sens rassuré. Quand je dis ça, c'est en aucun cas je renie la, la grandeur du cœur et de l'âme d'un empathe. Non, c'est son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui est euh, très connecté aux émotions, mais bizarrement, le fait qu'il soit très connecté aux émotions des autres, ben, il s'est déconnecté de son centre. Ce qui est contradictoire chez une personne empathique, et comme je l'ai déjà dit, je suis empathe, donc je parle de quelque chose que j'ai vécu, que je connais très bien, c'est que c'est une personne qui est capable de faire un scan émotionnel d'une personne quand elle la regarde, mais c'est non volontaire, hein, c'est parce que c'est devenu son système en fait, son mode de fonctionnement. Ben, son corps énergétique, son corps physique, il va faire un scan émotionnel de la personne en face, il va détecter tous ses mots, MAUX, il va détecter ce qu'elle a comme blessure de façon inconsciente, il va détecter son état d'âme. Donc, une personne empathique, quand elle vous voit, bah, elle voit si vous êtes faux avec elle, si vous êtes hypocrite, s'il y a de la jalousie, s'il y a des non-dits, si vous êtes triste alors que vous essayez de montrer tout à fait le contraire, parce que euh, son corps et sa mémoire émotionnelle, elle dit chaque fois qu'elle croise une personne, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais ce sentiment, je connais ce sentiment. Et à force d'être connecté sur les autres, un, un empathe se déconnecte de son centre, de ses propres ressentis. Et c'est tout à fait normal. Parce que depuis qu'il est enfant, à force de... C'était pas encore maîtrisé, c'était pas encore structuré, à force d'absorber toutes les énergies autour et de les analyser, bah, excusez-moi du mot, c'est devenu une décharge émotionnelle pour tout le monde. Il ne sait plus, toi en pâte qui regarde la vidéo, si tu n'as pas encore fait le travail nécessaire sur toi, sûrement tu vas te reconnaître dans ce que je dis, c'est que tu ne sais pas si la mélancolie que tu ressens maintenant, elle t'appartient ou elle appartient à une personne que tu as croisée dans un supermarché. Si les maux de tête que tu peux avoir des fois t'appartiennent ou appartiennent à ton ami avec qui tu as discuté le matin. Parce que ce système neurologique et ce subconscient qui fait qu'il analyse tout le temps le reste, bah pour lui, ça y est, il ne fait plus la distinction entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres. Et c'est ce qui provoque l'épuisement émotionnel, physique, psychologique chez un empathe. Et toi, empathe qui regarde des vidéos, je crois que tu sais ce que c'est le sentiment d'arriver dans une soirée et de se sentir vidé dès que tu arrives parce que ton corps, il a capté toutes les énergies du lieu, des personnes qu'il y a dans la soirée et tu as absorbé tout ça en fait. C'est comme si tu leur disais, bah, c'est pas grave, moi je prends tout. C'est comme si c'est ça. Chaque fois, tu disais, c'est pas grave, moi je vous allège, moi je vous allège. Et toi, tu portes le poids de tout le monde. Et en plus de ça, en dehors du côté inconscient du corps et du système neurologique qui fait le fonctionnement, en plus de ça, il y a les actions que toi tu fais. C'est d'essayer de conseiller, d'écouter, d'alléger, de donner, parce que tu as été habitué à faire ça depuis ton jeune âge. C'est
Je capte la douleur chez la personne, hop, comme le petit enfant que tu étais un jour, qui a amené du réconfort à la maman, ben, ça va pas être pareil. Je ramène du réconfort à l'inconnu avec qui j'ai discuté à la caisse et que j'ai senti qu'il n'était pas bien. Je ramène le sourire à ma collègue de travail parce que j'ai senti euh, inconsciemment que peut-être elle a passé une nuit très très difficile, donc je vais lui donner du réconfort. Donc tu donnes, tu donnes, tu donnes de tes émotions, de ton énergie, de ton temps et tu t'oublies dans l'histoire. Et ce cafouchi émotionnel fait que tu sais plus qui tu es en dehors de ce rôle du sauveur. Tu sais plus ce qui t'appartient vraiment à toi comme sentiment. Tu peux être très très bien, tu es très bien chez toi et tu sors pour juste aller chercher une baguette et tu rentres et tu es épuisé. D'où la nécessité que toi, en empathe qui regarde la vidéo, euh, t'arrives à euh, reprogrammer tout ça. Avant tout, il faut avoir cette volonté de se détacher de ce rôle du sauveur. Je sais que c'est très difficile. C'est comme si tu arrachais le cœur d'un empathe quand tu lui dis ça. Comme si tu lui disais, ben non, tu n'as plus le droit d'aimer. Mais non, il y a une nuance entre euh, aimer euh, tout en étant plein pour soi-même, tout en étant euh, équilibré soi-même, parce que là, on va donner vraiment de la sérénité. On va donner vraiment d'un un centre qui est plein, qui est équilibré, qui est rayonnant, qui est lumineux, et non par réaction. Tu vas choisir à qui tu donnes pas. Tu vas te préserver. Tu as besoin d'aller voir le petit enfant que tu as été un jour, qui a été programmé sur ce mode pour lui donner de l'assurance, lui faire comprendre que c'est pas à lui de prendre en charge les douleurs des autres personnes, qu'il peut être aimé, accepté et respecté tel qu'il est, et que il n'a pas besoin d'être là pour tout le monde, que chacun est responsable de sa vie. C'est ce petit enfant intérieur que tu as besoin d'aller voir, de guérir et d'accepter de te détacher de ce rôle du sauveur. Le fait d'accepter ça, de prendre conscience de tout ce que ce mode de fonctionnement inconscient que tu as au fond de toi a provoqué comme problème au niveau relationnel, au niveau de ta relation avec toi-même, de ta connaissance propre de toi-même en dehors de ce rôle, de ta réussite professionnelle, relationnelle à tous les niveaux, bah, tu vas ramener cette énergie pour toi d'abord, pour te structurer, pour te guérir, pour grandir. Et après, tout ce que tu vas donner aux gens, parce que tu vas rester l'empathique que tu es, tu vas rester la personne hypersensible que tu es. Mais là, ça va être une aide structurée. Ça va être quelque chose qui part d'un rayonnement intérieur, parce que tu as déjà fait le travail. Et là, tu vas sauver personne, tu vas rayonner. Et les personnes qui sont prêtes à te suivre, elles vont suivre ton chemin parce que ton rayonnement et ta lumière va leur donner envie de te suivre. Alors qu'avant, tu t'enfonçais, les gens, l'aide que tu leur donnais, elle était limitée. Pourquoi? Parce que tu essayais de faire le travail à leur place. Alors que la vraie aide, c'est de renvoyer les gens vers leur chemin, leur propre chemin de développement personnel et de guérison personnelle. On ne sauve personne en fait. Chaque personne a un chemin. Le fait d'essayer de sauver quelqu'un, ça veut dire que tu es en train d'interférer dans sa volonté. Ça veut dire qu'inconsciemment, tu es en train de lui dire tu n'es pas capable. Avant, les gens prenaient ton énergie. Ça leur donnait vraiment du peps, c'est sûr, mais c'était limité dans le temps.
Et c'est pour ça, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, bah, tu tombes dans des relations avec des personnes perverses narcissiques parce que elles, justement, elles ont besoin de ton énergie tout le temps pour se nourrir. Donc, cher empathe, tu n'es pas le sauveur du monde. Tu, tu as besoin d'enlever cette tenue du Superman ou de la Superwoman, d'aller guérir ce petit enfant intérieur que tu étais un jour, de le rassurer, de lui faire comprendre qu'il a le droit d'être un enfant, qu'il a le droit de rire, qu'il a le droit d'être comme il veut être, et que ce n'est pas à lui de se rétrécir par rapport à l'état d'âme des autres personnes. Et c'est à partir de là que tu vas trouver vraiment ton pouvoir. Et c'est à partir de là que ton hypersensibilité, ton empathie deviendra vraiment un point de lumière pour ceux qui veulent voir la lumière. Sur ce, je te dis, prends soin de toi. Je dis à toutes les personnes qui regardent la vidéo, prenez soin de vous, car vous le méritez. À bientôt.